Salut tout le monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une bougie produit parfois de la fumée noire? Ou pourquoi une flamme jaune sur une cuisinière peut être dangereuse? Aujourd'hui, on plonge dans le monde invisible mais crucial de la combustion incomplète, un phénomène qui nous entoure, qui pollue et qui peut tuer sans bruit. Prêt à découvrir ce qui se cache derrière ces flammes qui fumettent? C'est parti! La combustion. On a l'impression que c'est un phénomène qu'on connaît par cœur, pas vrai? Une bougie, un feu de camp, la flamme de la gazinière, ça semble simple, de la chaleur, de la lumière. Mais voilà, derrière cette simple flamme, il peut se cacher un danger invisible et parfois mortel. Allez, on va plonger ensemble au cœur du sujet. Regardez-moi cette fumée, noire, épaisse, qui s'échappe de cet incendie. C'est le signe évident que quelque chose ne tourne pas rond. Toutes les combustions ne se valent pas, et celle-ci, eh bien, elle est clairement destructrice. Pas seulement pour le navire, mais pour tout l'environnement autour. Et ça nous amène à la question centrale. Pourquoi est-ce que certaines flammes, comme celle d'un bec Bunsen, sont si bleues, si propres, alors que d'autres, comme la flamme d'une simple bougie, sont jaunes, dansent dans tous les sens et laissent des traces noires? Toute la réponse, en fait, elle se trouve dans la chimie même du feu. On pourrait dire que la combustion a deux personnalités. D'un côté, on a une flamme nickel, super efficace, et de l'autre, on a sa version un peu chaotique et bien plus dangereuse. C'est cette histoire à deux visages qu'on va décortiquer. Vous savez, cette suie, c'est pas juste de la saleté. C'est un indice. C'est une preuve qui nous en dit long sur ce qui s'est vraiment passé pendant la combustion. Alors, qu'est-ce que cet indice essaie de nous dire? Bon, c'est parti pour l'enquête. En analysant les indices chimiques laissés par une flamme sale, on va comprendre ce qui se trame au niveau moléculaire et surtout, pourquoi c'est si important de le savoir. Premier indice, et c'est le plus flagrant, si on prend une soucoupe froide et qu'on l'approche d'une flamme de bougie, hop, un dépôt noir se forme quasi instantanément. Ça, c'est du carbone pur, c'est de la suie, c'est la preuve que la flamme n'a pas réussi à brûler tout le combustible de la cire. Passons au deuxième indice. Si on récupère les gaz de la combustion et qu'on les fait passer dans de l'eau de chaux, elle devient toute trouble. C'est la réaction chimique typique qui prouve qu'il y a du dioxyde de carbone. Un produit normal de la combustion, certes, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Et voilà, on arrive au cœur du problème. D'un côté, il y a la combustion complète. Là, il y a assez d'oxygène, tout se passe bien, on obtient de la chaleur, de la vapeur d'eau et du CO2. De l'autre côté, quand l'oxygène vient à manquer, on a une combustion incomplète. Elle produit les mêmes choses, oui, mais avec deux invités surprises en plus. Le carbone, notre fameuse suie, et un autre gaz, bien plus sinistre. La suie, c'est salissant, c'est polluant, d'accord. Mais le vrai danger de la combustion incomplète, c'est un produit qu'on ne peut absolument pas détecter avec nos sens. C'est un véritable assassin silencieux. On ne peut pas se fier à notre nez, à nos yeux ou à notre bouche pour le repérer. Il peut s'accumuler tranquillement dans une pièce sans faire de bruit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce gaz, c'est le monoxyde de carbone. Le point crucial à retenir, c'est vraiment ça, le manque d'oxygène. C'est ce manque qui force la réaction chimique à produire un poison redoutable, le monoxyde de carbone, ou CO. Un gaz asphyxiant. Et alors comment il agit? Une fois qu'on le respire, le monoxyde de carbone file dans le sang et s'accroche aux globules rouges. Le problème, c'est qu'il s'y accroche bien mieux que l'oxygène. En gros, il prend la place de l'oxygène et le corps, le cerveau, le cœur se retrouvent privés de leur carburant essentiel. C'est une asphyxie, mais au niveau cellulaire. Et cette menace, elle n'est pas réservée aux grands incendies industriels, loin de là. Elle peut être juste là, chez soi, dans des appareils qu'on utilise tous les jours. C'est dans ces situations que la vigilance est absolument essentielle. Voilà, ça, c'est l'exemple parfait. La flamme jaune sur la gazinière, celle qui laisse des marques noires sous les casseroles, c'est un vrai signal d'alarme. Ça veut dire que la combustion est incomplète, que le réglage de l'air ou du gaz n'est pas bon et qu'il y a potentiellement production de monoxyde de carbone. On a tendance à l'oublier, mais le feu est un énorme consommateur d'air. Pour brûler juste 1 mètre cube de butane, imaginez, il lui faut presque 30 mètres cubes d'air. Ça montre bien pourquoi une bonne ventilation, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue dans une pièce où un appareil à gaz fonctionne. Ok, maintenant qu'on a bien compris le danger, la grande question c'est comment on s'en protège? La bonne nouvelle, c'est que les solutions sont souvent simples et pleines de bon sens. Il s'agit de transformer ce qu'on sait en gestes de prévention. Alors voilà les gestes essentiels, ceux que la protection civile rappelle sans cesse. Le numéro 1, la ventilation, c'est la clé. Il faut que l'air frais rentre et que les gaz sortent. Ensuite, faire entretenir ces appareils, c'est crucial pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Et enfin, et c'est peut-être le plus important au quotidien, il faut être attentif,
Ouvrir l'œil, une flamme jaune n'est jamais bon signe. La prochaine fois qu'on observera une flamme, que ce soit celle d'une bougie ou de la cuisinière, on ne verra plus juste de la lumière et de la chaleur. On y verra une danse chimique complexe. Une danse qui, si elle manque d'air, peut se transformer en menace silencieuse. Et ça, c'est une connaissance qui peut littéralement sauver des vies. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.